Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau Lundi Sport. Ce soir, c'est un champion du monde qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. Regardez le sommaire. Après Pierre Fairbank et Laurent Calleja, c'est un autre Calédonien qualifié pour les Jeux Olympiques à Tokyo que nous recevons aujourd'hui. Thomas Goyard fait ce qu'il veut sur une planche tant qu'elle est sur l'eau. Seul Français à participer à la compétition de planche à voile RSX à Tokyo. Le Calédonien classé dans les 10 meilleurs mondiaux se prépare durement. On fait le point avec lui dans Lundi Sport. Et dans la rubrique Cagou d'ailleurs, nous parlerons de football avec encore une victoire pour les hommes d'Antoine Comboiré. Cette fois-ci, à domicile, ça fait du bien pour le FC Nantes. On parlera également de basketball avec la Calédonienne Soana Lucette qui malheureusement n'accède pas aux demi-finales des playoffs cette année et qui quitte le club de La Roche-Vendée. Mais il y a de l'espoir avec l'équipe de France pour Soana Lucette. On parlera également de football, retour au football avec des nouvelles de Georges Gopp-Fenépège. Il ne reste que 2 matchs au Mans pour espérer avoir une place de barragiste et accéder à la Ligue 2 cette saison. C'est Stéphanie Marlier, notre chroniqueuse, qui nous expliquera tout. Et bien sûr, en fin d'émission, Stéphanie, elle ne peut pas s'en empêcher, nous fera un petit jeu tous les deux. Ce sera le pendu. Thomas, salut, merci énormément d'être avec nous ce soir, ce matin pour toi. C'est ça, bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va bien, hein. Là je suis en Corse, là on fait un photoshoot pour Fantôme, mon sponsor de planche à voile à foil. Ok, au top, bon bah t'es bien alors, ça fait plaisir. Thomas, on rentre dans le vif du sujet, tu fais partie de l'équipe de France de voile qui va participer au JO fin juillet, début août. Le seul représentant dans ta discipline, la planche à voile RSX, j'imagine que c'est un rêve de participer aux Jeux Olympiques. Ah oui, bah complètement, hein. Là donc aujourd'hui j'ai 29 ans. J'ai commencé la planche, j'avais 8 ans, c'était à Tahiti, et après je suis arrivé en Nouvelle-Calédonie à Nouméa et j'ai continué à fond. Et c'est vrai que depuis que je suis petit, on n'y pense pas quand on est petit, mais c'est un rêve qui est toujours un peu là et on se dit est-ce qu'un jour peut-être. Et maintenant ça a l'air d'être concret, donc à part s'il y a une nouvelle catastrophe Covid, je pense que ça va le faire. Est-ce que tu t'imaginais vivre ça quand tu as commencé la planche ? Non, absolument pas. Non, je me disais, ouais, j'ai envie de faire des compétitions, de voir ce que je vaux et tout, mais les Jeux Olympiques, ça passait tellement loin, et puis on voyait dans les magazines les grands champions, et on disait, waouh, mais jamais, enfin, peut-être ça sera moi un jour, mais sans vraiment y croire, et puis plus le temps passe, plus tu commences à y croire. Ok, regarde, je vais te montrer une photo, j'imagine qu'elle va te faire plaisir, c'est avec ton frère, sur une planche, ici au pays. Toi, tu es à droite, tu es debout, il y a ton petit frère à côté, à gauche, tu es en combinaison. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images après toutes ces années, tous ces titres que tu as gagnés ? Bah écoute, c'est lourd d'émotions, de sens, il y a beaucoup de choses dans ces photos parce que bah, aujourd'hui Nico il est aussi au top en planche à voile, on a suivi un chemin assez similaire, lui il allait en France aussi quand il a eu son bac et on s'est rejoints, maintenant j'habite avec lui à Hyères et on s'entraîne ensemble et on vit la passion du windsurf ensemble. Et la différence aujourd'hui, c'est que maintenant, c'est lui qui est plus grand que moi. Ça a changé, ça a changé. Retour au JO, Nico, il n'est pas qualifié pour les JO, il n'y avait qu'une place pour se qualifier. Est-ce que ça a été dur pour toi pour te qualifier pour ces Jeux Olympiques ? Oui, ça a été dur. Alors en fait, j'étais en concurrence avec d'autres Français, et oui, là, on avait un gros niveau dans l'équipe de France, on était 3 à 6. Et ça a été chaud, ouais. J'ai eu ma place à la faveur de 2 podiums en 2019 et 2020 sur des épreuves de référence, européen et mondial. Mais ouais, ils étaient aussi au top. Donc très content d'avoir réussi. Ok. Alors on parle de RSX, c'est la formule planche à voile. C'est la dernière fois d'ailleurs qu'elle apparaît aux Jeux Olympiques. En 2024 à Paris, ce sera en foil. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence RSX foil pour ceux qui ne comprennent pas ?
Alors la RSX, ça veut absolument rien dire, donc oui, il faut effectivement décrire. Alors RSX, c'est une planche à voile normale, comme on a déjà tous vu à la plage, avec un aileron, ça flotte sur l'eau comme un bateau et ça avance grâce à la voile et à la force anti-dérive de l'aileron. Et un foil, en fait, maintenant ça commence un peu à se démocratiser, on en voit de plus en plus sur tout support, que ce soit planche à voile ou autre. Et c'est un appendice sous la planche qui fait voler l'ensemble au-dessus de l'eau, qui surélève. Et du coup, on est totalement en apesanteur et les sensations sont assez incroyables. Ok. Alors, en RSX, tu étais au championnat du monde. Il y a moins d'une semaine, c'était en Espagne. Tu as terminé 9e de ces championnats du monde. Est-ce que tu peux nous faire un peu ton bilan? On voit les images du départ d'ailleurs. Oui, alors le bilan, donc ça c'était le départ de la medal race et c'était le dernier jour où j'étais 9e sur cette course et au général aussi d'ailleurs. Donc c'était pas un championnat pour moi qui a été exceptionnel en termes de résultats. Voilà, mes meilleurs résultats sur les mondiaux c'est 3e. Par contre j'ai appris beaucoup de choses et c'était plutôt une régate de travail plus qu'une régate d'objectifs, on dit ça comme ça. Et voilà, on a eu des belles conditions, du vent assez fort globalement à part ce jour-là et on s'est bien régalé, c'était cool. Ok, 9e, du coup t'es pas trop déçu? Un petit peu, enfin, disons que j'étais pas arrivé là-bas avec l'objectif d'être champion du monde. Disons quand on prépare un événement comme les JO, tout le reste devient annexe. Et il faut se focaliser sur le résultat des JO et tout ce que tu mets en place pour y arriver. On peut pas toujours tout gagner, c'est très dur. Il y a des gens qui se mettent à fond sur une compète parce que pour eux, ils sont peut-être pas qualifiés et c'est leur dernière compète, donc ils veulent tout donner. Alors que toi, tu es plutôt là en train de tester un outil de départ, du matériel. Donc on n'est pas dans les mêmes approches, donc il faut faire attention aux résultats sur les années avant les JO et bien analyser avant de tirer des conclusions. Ok, bon, j'espère en tout cas que tu as bien testé. Pourtant, regarde, je vais te montrer une petite vidéo, tu la connais, c'est toi qui l'as postée sur tes réseaux sociaux. Tout avait bien commencé, on va la faire découvrir à nos téléspectateurs. Quand tu es arrivé en Espagne, tu as navigué avec des dauphins, hein. On regarde. C'est vrai. Bon, j'imagine que toi, ça t'arrive assez régulièrement ici sur le plateau, parce qu'aujourd'hui, il y a du public et tout le monde a fait « Waouh, c'est extraordinaire !» C'est vrai. Bah, je m'attendais pas. C'est vrai qu'apparemment, ça arrive quelques fois dans l'année qu'il soit là et j'ai eu cette chance en sortant Non, c'était à la fin de l'entraînement ce jour-là et puis là, je vois un remous et je me dis « Mais c'est quoi ce truc ?» et tout. Donc, je vais voir avec mon coach sur le bateau et en fait, il était là et puis on a fait un petit moment avec eux. C'était vraiment sympa. Cool. Alors, au retour à Tokyo, tu as une vraie chance de médaille pour l'équipe de France. Mais il n'y a pas que la préparation qui rentre en compte dans ce genre de compétition. Il y a le plan d'eau aussi. Est-ce que tu connais le plan d'eau de Tokyo? C'est à Enoshima, c'est ça? C'est au sud de Tokyo? Oui, c'est ça, au sud-ouest, à 1h30 de route à peu près. Et j'y suis allé déjà 2-3 fois. On est allé en 2017, en 2019 pour le test event. Et voilà, c'est ça, c'est la marina qu'on voit. Effectivement, c'est une presqu'île, c'est assez joli. Et on a des conditions qui peuvent être très variées en fonction de la météo qu'on peut avoir là-bas. Parce qu'il peut y avoir un typhon qui passe, ça amène beaucoup de houle et du vent fort. Et après, plus de vent. Ou alors du thermique, du vent de terre. Franchement, c'est un endroit particulier. Et j'ai hâte d'y retourner. Est-ce que justement, tu vas y retourner avant les Jeux? Bah, le plan, oui, c'était ça, sauf que le Japon a fermé les frontières aujourd'hui. Même si on veut acheter un billet d'avion, on peut pas, il y en a pas sur les sites internet. Donc on attend de savoir quand est-ce qu'on pourra y aller. Donc j'irai comme tout le monde, je pense, au dernier moment, puisqu'on n'a pas le choix à cause du Covid. D'accord. Les Japonais seront avantagés alors? Oui et non. Après, au final, pour naviguer, c'était mieux d'être à plusieurs. Et quand tu es tout seul, tu es aussi un peu isolé, donc je sais pas si c'est vraiment un avantage. Est-ce que c'est un plan d'eau qui ressemble à celui que tu pratiques à hier? Oula, bonne question. Alors, on peut dire que par certains côtés, oui, parce qu'on peut avoir du vent de terre et là-bas il y en a aussi. Mais chaque plan d'eau est unique et la différence là-bas, c'est qu'il fait très chaud, genre entre 35 et 40, gros taux d'humidité et déjà rien que ça rajoute un facteur de difficulté assez important. Merci beaucoup Thomas pour cette première partie d'interview. Tu restes avec nous. On va maintenant prendre des nouvelles de nos Kagoudailleurs. D'habitude, on parle de toi. Aujourd'hui, on t'a avec nous, donc c'est encore mieux. On parle des Kagoudailleurs avec Stéphanie qui va nous rejoindre. Jingle.
Salut Steph. Bonsoir messieurs. Alors ce soir, dans ma chronique Les Cagous d'ailleurs, nous parlerons de football, mais également de basketball. Alors football, pour commencer, 3e victoire consécutive pour les Canaries, et en plus à domicile, donc une première, puisque les jaunes et verts avaient perdu jusque-là tous leurs matchs au stade donc de la Beaujoire à Nantes. Donc l'équipe d'Antoine Comboiré fait une bonne opération au vu du maintien, en dominant donc largement ce samedi les Girondins de Bordeaux 3-0. Grâce à cette victoire et à la défaite de ses principaux concurrents, Lorient qui a perdu à Lyon 4-1 et Strasbourg qui a été battu contre Montpellier 3-2, plus d'1 point donc les sépare. Donc vous voyez au classement, le FC Lorient 38, Strasbourg 38 points et FC Nantes 37. Donc attention cependant à Nîmes qui occupe toujours la 19e place, mais qui a quand même 35 points et qui a gagné son dernier match contre Metz 3-0. Donc le technicien Cougnier est bien sûr fier donc de ses joueurs. Il est content de l'efficacité que son équipe a retrouvée tant au niveau offensif que défensif. Mais il garde néanmoins, je dirais, donc les pieds sur terre. Donc on l'écoute. Rêver, oui, mais cru, non, faut pas se mentir. Vous savez, on a attendu la 34 et 35e journée pour faire 2 victoires consécutives. Donc non, rêver, oui, et même rêver des rêves lointains, quoi. Oui, il ne faut pas se mentir, non. C'est pour ça que je suis vigilant, je sais que c'est fragile. Voilà, il faut surtout bien garder les pieds sur terre et puis voilà, continuer donc à être exigeant tous les jours pour qu'à l'arrivée on puisse atteindre notre objectif, quoi. Consolider donc cette place de barragiste et puis si on peut faire une double opération avec se rapprocher et de Bordeaux et des autres équipes, pourquoi pas. Mais d'où on vient, restons calmes. Restons calmes, il a raison Antoine. Donc, en tout cas, donc, si les hommes d'Antoine Comboiré remportent leurs 2 derniers matchs, donc le premier ça sera à Dijon, donc le 16 mai prochain et le 23 mai contre Montpellier, ils seront assurés d'être barragistes. Ouais, exactement. Donc Il faut gagner les 2 derniers matchs. C'est important. Allez Antoine. On est derrière lui. C'est ça, on donnera de ses nouvelles en tout cas. Donc des nouvelles à présent de la Calédonienne, donc Soana Lucette samedi dernier, donc l'équipe de notre Cagou, la Roche Vendée Club, donc s'est inclinée 72-77 face au Basket-Land en quart de finale des Play-offs 2021. Ce match était aussi le dernier match donc de notre Cagou en rouge et blanc. Donc d'ailleurs, donc son club a publié en fait un tweet la concernant, bien sûr, il lui souhaite que du meilleur donc pour l'avenir. Donc elle a passé quand même 3 années à la Roche Vendée Club. Son contrat il arrive à terme et elle a décidé de vivre d'autres aventures. Oui, elle retrouvera un club. Oui, ça c'est sûr. Et puis pourquoi pas une aventure aussi olympique. Elle continue en équipe de France, ça c'est sûr. Voilà, 3 contre 3. En effet, donc elle fait partie, Adrien, de l'équipe de France pour le basket 3x3, un groupe qui se compose, donc voilà, les joueuses. Et il faut savoir qu'il y a un stage qui va se tenir donc le 16 mai prochain. Donc s'en suivra un tournoi à l'issue duquel les sélectionneurs désigneront les 4 joueuses titulaires ainsi que la remplaçante qui s'envoleront donc en Autriche afin de disputer le tournoi de qualification olympique qui se tiendra du 26 au 30 mai donc prochain. Bon, ça sera quand même difficile parce qu'il y a quand même 20 sélections qui y seront présentes et c'est les 3 premières équipes de la compétition qui seront qualifiées pour les Jeux donc, de Tokyo. Mais en tout cas, on est derrière Soana. Exactement, derrière la Calédonienne. Elle va faire gagner l'équipe de France, elles s'envoleront à Tokyo, on l'espère. Enfin, nous finissons avec du football, avec des nouvelles donc, du footballeur calédonien Georges Gob-Fenepech, qui évolue au poste d'attaquant au Mans FC. Après 4 victoires consécutives, l'équipe de notre Cagou est à 1 point d'une place donc, de barragiste pour la montée en Ligue 2. Donc, c'est une semaine donc, qui s'annonce donc, assez décisive pour les Monceaux, car pour accéder au barrage, il faut que les 100 et or gagnent au moins leurs 2 derniers matchs de la saison. Et éventuellement que le FC Villefranche, qui est juste devant eux, il a 49 points, donc fasse moins bien, tout simplement. Fasse un faux pas, exactement. Ouais. Il faut gagner les 2 derniers matchs et que Villefranche, il coince un peu. Voilà, donc on souhaite en tout cas à Waddle de remporter ses 2 prochains matchs. Le premier étant demain matin à 6h chez nous, ça sera contre Cholet qui est 8e. Donc voilà, et puis il y a aussi... Donc, ce samedi, il va rencontrer donc, le FC Annecy qui est 14e. Et d'ailleurs, Gob-Fenepech qui fait partie du groupe qui contre Cholet. Qui jouera demain matin. Demain matin contre Cholet.
Ok, bah c'est super, des bonnes nouvelles de Georges Gopfenepej qui sera d'ailleurs notre invité lundi prochain dans Lundi Sport. Hein. La saison sera terminée pour lui, pour le championnat national. On saura s'il est barragiste ou pas, s'il va pouvoir rencontrer l'équipe de Ligue 2 qui, elle, est barragiste également pour l'accession en Ligue 2. Merci beaucoup Steph. Merci Adrien. Retour avec Thomas Goyard, le Calédonien qualifié pour les Jeux Olympiques en planche à voile RSX. Alors on l'a dit, les derniers jeux en RSX, en planche à voile normale. Bientôt on passera au foil. Alors tu nous as expliqué un petit peu comment ça se passait avec une dérive, enfin un foil du coup qui flotte. Quelles sont les sensations sur ce genre de planche ? Alors les sensations, en fait on a l'impression d'être un peu sur un siège éjectable. C'est à la fois grisant parce que voilà, on vole, ça va vite, c'est puissant, mais en même temps on sait aussi qu'à la moindre erreur, le foil peut sortir de l'eau et on monte un peu trop au niveau vertical sur le foil. Et là le foil passe dans l'air et on n'a plus de portance du coup et on retombe. Et là on peut vraiment se faire des grosses chutes. Donc c'est à la fois puissant, mais aussi fin, très, très sur un fil. C'est un sport que tu maîtrises en tout cas. Tu as été champion du monde d'ailleurs sur une planche convertible, donc que tu pouvais faire en RSX ou en foil. Exactement, avec soit un aileron, soit un foil. Mais c'était majoritairement sur le foil les courses qu'on a faites. Et voilà. Donc du coup, qu'est-ce que tu préfères toi ? Franchement, j'aime beaucoup les deux, mais le foil, c'est vrai que ça a un côté plus technique, plus challenging, comme on dit, et je crois que je préfère le foil. Tu préfères le foil. On n'a pas trop entendu parce qu'il y a un petit coup de vent, mais c'est ça, tu préfères le foil. Ah pardon. Oui, je préfère le foil. Ok, ça marche. Ça. Alors, du coup, tu pratiques pas que le foil, pas que la planche à voile, enfin, tout ce genre de planches, j'ai envie de dire, qui vont sur l'eau, tu pratiques. T'es un peu un boulimique de sport de glisse sur l'eau, quoi. Ouais, c'est plus fort que moi, ouais. J'adore ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses à découvrir et on a un beau terrain de jeu. Et après, tous ces sports sont un peu connectés entre eux, ils se ressemblent. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir échanger et ça fait aussi apprendre des choses. Ok. Alors là, on te voit là, sur une super photo. Là. Alors là, tu es sur une planche avec un foil, mais il n'y a pas de voile, il n'y a rien. C'est ça. C'est que la force de la houle qui nous propulse. Ok. Et là, par contre, tu es avec un cerf-volant. C'est ça s'appelle la wing, le wing foil. Et ça, c'est génial, ça donne un degré de liberté en plus parce que la voile n'est pas rattachée à la planche. Donc on peut vraiment faire ce qu'on veut avec les bras et les pieds en séparé. D'accord. Qu'est-ce qui te donne la motivation et l'envie de te lever tous les matins pour faire ça ? En fait, je me dis que j'ai la chance de pouvoir faire tout ça et que ça soit mon métier, d'être à l'eau et je vois aussi la vie de pas mal d'autres personnes, de mes amis et ils sont pas forcément malheureux, mais j'ai l'impression que c'est des moments que je peux vivre maintenant et que je pourrais faire le reste plus tard. Voilà, je suis jeune, je suis en forme et j'ai des sponsors et j'arrive à en vivre. Et donc pourquoi m'en priver ? Et c'est un truc assez exceptionnel. Donc j'ai pas envie de m'arrêter maintenant. Ok, au top. Et du coup, tu en profites avec ton frère, on en a parlé tout à l'heure. Lui, il est champion du monde de foil en 2019, hein, c'est bien ça ? 2019 et 2020. Il est double champion du monde. D'accord, champion du monde. Alors, quelle est la relation que tu as avec lui ? Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin ? On vous voit tous les deux en photo, là. Ah ouais, je me souviens de cette photo, c'était le défi win d'Agruissant. Alors, avec Nico, on a une super relation qui s'améliore année après année. On s'est un peu éloigné quand je suis parti en France après mon bac. Lui, il était toujours, il avait 4 ans de moins que moi, donc il était encore à l'école. Et plus le temps a passé, plus on s'est rapprochés. Et puis il a progressé de ouf. Et maintenant, on s'entraîne ensemble. On a les mêmes sponsors, les planches, les voiles, les foils, et on développe du matériel ensemble. Ce matériel qu'on voit sur la vidéo, le matériel fantôme. Et on fait de la wing ensemble de temps en temps. Et puis on vit ensemble, donc on s'occupe, de gérer. De gérer tous nos déplacements, nos sponsors. On essaie d'avoir les mêmes sponsors communs au-delà de la planche à voile. Et on est vraiment en synergie, on est très complémentaires, on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes caractères, pas les mêmes qualités intellectuelles, physiques et tout. Donc du coup, c'est très intéressant et super enrichissant. Super, et ben, tu lui passeras le bonjour de notre part en tout cas. Merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous. Tu restes avec nous parce que, comme le veut la coutume, Thomas, il y a un petit jeu en fin d'émission.
On va de nouveau accueillir Oulala. Stéphanie qui va nous mettre au défi jingle. Alors Stéphanie, qu'est-ce que tu... déjà tu nous as éteint l'écran. Oui, L'écran, c'est bien. Il va se rallumer en fait. Hein. Donc du coup, on va jouer à un jeu, à un grand classique des jeux donc, de lettres. D'accord. Donc je pense que vous avez tous joué déjà au pendu. Oui, Ah oui. C'est simple, c'est assez simple. moi aussi. Dans les nombreuses heures d'avion que tu dois faire pour aller dans toutes tes compétitions, Alors. tu joues au pendu. Ah, c'était surtout en classe avec les copains, je crois. Ah bah bravo. D'accord, ça c'est bon. Je fais juste mes petits réglages. Hein. Mais vas-y Stéphanie, je t'en Je prie. prends un peu de temps. Fais comme chez toi, tu es avec nous. Y a pas de Alors. problème. Bah oui, mais bon. Moi, j'ai au pendu, waouh. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Hein. Je sais pas si j'ai encore la main. Oh, c'est assez simple, vous verrez. Hein. C'est pas compliqué. Donc ça prend un peu de temps. On va refaire, je pense. Hein. Est-ce que Thomas, pendant que Steph elle, règle son écran, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les JO du coup? La médaille d'or forcément. Est-ce que toi tu pars confiant? Alors, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de faire de mon mieux et d'arriver à aligner tous les curseurs pour être, moi, mentalement, physiquement au top. Après, je pense que le plus important, c'est de pas avoir de regrets. Viser une médaille, c'est sûr que c'est ce que tout le monde attend, mais moi, personnellement, j'attends juste de faire de mon mieux. D'accord. Et ça devrait suffire à faire un bon résultat. Ok. Ça va se passer comment? Ce sera sur plusieurs manches, comme pour les championnats du monde, comme pour d'autres championnats? C'est le même format, c'est ça, sur 5 jours, avec un jour de pause au milieu, un jour de réserve avant la medal race, donc c'est un peu plus long parce qu'au cas où il y a des conditions peut-être bizarres, ils préfèrent prendre de la marge, mais c'est ça, on a 3 courses par jour pendant 4 à 5 jours avec une medal race à la fin. D'accord. Medal race, c'est les premiers qui se battent pour la médaille, c'est ça? C'est ça, on prend les 10 premiers du classement et c'est une course où le classement d'avant compte quand même, donc on ne repart pas de zéro, mais ça donne un peu plus d'importance et médiatiquement c'est plus sympa. Ok. Ça marche. Merci beaucoup Thomas, comme ça tu as comblé le trou et Stéphanie a pu nous, Ça y est, c'est a pu nous préparer revenu. son pendu. Merci beaucoup. Donc c'est ce jeu en fait, c'est un jeu, donc le pendu, vous pouvez le trouver sur Play Store, Apple Store aussi, c'est Hangman qui veut dire en fait, bah non, décidément, Steph, Ah mais c'est en fait c'est Thomas qui fait, c'est pour ça. Il faut C'est ma faute. Voilà, exactement. Oh non Steph, je ne Bah, peux pas te laisser dire ça, c'est pas possible. Bah écoute, hein, ça fonctionnait très bien tout à l'heure. Désolé, hein. Voilà. Non, Ah, pas c'est de c'est souci. reparti. Ouh là 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 là. Voilà, allez, c'est parti. Allez. Donc c'est Hangman qui veut dire bourreau, hein, tout simplement. Donc on va jouer. Donc c'est assez simple, c'est le pendu normal. Bon. Donc là vous avez, c'est un mot qui correspond en fait en rapport avec l'école. Donc vous avez 6 lettres à découvrir. Donc vous me dites une lettre, sachant qu'on commence toujours par les voyelles, hein, c'est plus simple. C'est comme ça au pendu. Hein. Ok. Alors Thomas, une lettre. l'école. E. E. Ben non. Oh non. Je me suis dit c'est élève en Raté. plus. Adrien. Le A. Bien. Ah. Ah oui. Ensuite. T. Non. Ah, Thomas. Oh là là, je suis mauvais. Le M. Ah mais franchement les garçons, Oh. c'est simple. Ah, il y a le pendu qui se dessine. Ah C'est oui, génial. ça se dessine tout seul. I. Non. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Un R. Il y en a de partout des R. Bien. Oui. Ok. C'est pas travail parce que ça passe pas. Alors, est-ce que. Tu restes bien au début. Qu'est-ce qu'il pourrait faire Frapper. À l'école, on se frappe. Oh, on se frappe pas, voyons, n'importe quoi. Adrien. Pardon. Non. Alors, RA, donc il faut un truc logique quand même là. Et puis il va manquer une voyelle dans l'histoire là, donc allez, U. U. Alors, c'est parti. Ouh là 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 là. Ah bah je pensais que c'était simple. Un B. B. Oh là là. Adrien, Bon, on n'est pas loin de... donc Non mais là c'est... la deuxième lettre et la troisième lettre. Donc la deuxième lettre c'est un R et la troisième est A. Il y a 6 lettres en tout. Ah ben, en même temps, si ça se déconnecte à chaque fois, Ah oui, mais vous c'est n'allez pas jamais grave. trouver. Hein. Comme ça nous laisse le temps de réfléchir. Oui, mais R, bon. A, Cra. Ah. Ok. T'as trouvé Crayon. Je crois que j'ai trouvé. On t'a dit dans ton oreillette.
Je crois que j'ai trouvé tout seul, c'est- comme un grand. Non, tu trouves jamais rien tout Un seul. C. C. Ouais, un C. Et donc ça Crayon. fait Crayon. Ouais. Y. Et Thomas, il a trouvé tout seul, lui. Moi, on me l'a dit dans l'oreille. crayon, bravo. Et voilà Cool. mon petit bonhomme. Ah, le petit bonhomme sur le hamac, tranquille, en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Merci beaucoup, Thomas, merci à encore vous deux. mille fois. La semaine prochaine, nous, on se retrouve avec un autre Kagou expatrié qui nous fera l'honneur d'être avec nous, d'être notre invité. C'est Georges Gop Fenépej. Il reviendra sur sa saison passée au Mans FC. En attendant, n'hésitez pas à revoir toutes nos émissions sur le site caledonia.nc. À la bande.